Salut les séducteurs et les séductrices. Alors aujourd'hui on va parler de l'expression « Suis-moi, je te fuis ». Fuis-moi, je te suis. Que penser du comportement d'une personne qui a tendance à s'éloigner de vous quand vous vous rapprochez d'elle et à se rapprocher de vous quand vous vous éloignez d'elle? Beaucoup d'hommes et de femmes utilisent le « fuis-moi, je te suis » volontairement, consciemment comme une méthode de séduction. Mais est-ce que c'est vraiment efficace comme technique de séduction de s'éloigner de la personne désirée pour mieux l'attirer? Le fossé qui se creuse entre les hommes et les femmes actuellement est typiquement dû à ce genre de comportement selon moi. En effet, ça brouille la communication entre les deux sexes et ça fait qu'on a de plus en plus de mal à se comprendre. Personnellement, si ma complice, quand je l'ai rencontrée, elle avait commencé à faire des histoires afin de ne pas être intéressée, etc., qu'est-ce que j'aurais fait? Tout simplement, je serais allé me trouver une autre copine. Et puis voilà, maintenant ça fait 2 ans qu'on est ensemble et je serais passé à côté de ça. Les gens pensent que cette technique fonctionne parce qu'elle consiste à aller piquer l'ego, la fierté, l'orgueil de la personne. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a son orgueil froissé que l'on va forcément se mettre en 4 pour essayer de convaincre quelqu'un qu'elle doit être avec nous, qu'elle doit nous aimer, etc. En fait, croire que cette technique fonctionne, ça peut être logique, mais c'est sans compter sur 3 choses. 1. Tous les gens n'ont pas confiance en eux et n'insisteront pas auprès d'une personne qui ne montre pas d'intérêt ou qui feint un petit peu l'indifférence. En fait, il faut bien se dire que tout le monde n'a pas une énorme confiance en soi. Et donc, imaginez un mec timide et une fille qui joue à ce petit jeu mesquin, n'ayons pas peur des mots, elle risque de perdre gros en fait. Elle risque de perdre un mec timide et intéressant juste parce qu'elle a voulu jouer à ça alors que c'était absolument pas nécessaire. Pareil pour un mec qui draguerait une fille timide. De toute façon, c'est valable pour les deux sexes. En fait, il peut y avoir des quiproquos qui peuvent donner lieu à des situations parfois comiques, parfois dramatiques. 2. Seuls les morts de faim et les mecs qui n'ont pas le choix en séduction, les mecs un petit peu désespérés, seul ce genre de mec est prêt à se mettre en 4 et à aller lécher les bottes pour obtenir la validation d'une fille qui les ignore ou qui ne les traite simplement pas à leur juste valeur. 3. Il faut aussi tenir compte du fait qu'un mec bien dans ses bottes, il va tout simplement fuir toutes les relations qui commencent sur une sorte de rapport de force un petit peu malsain comme ça. En fait, c'est ce qu'on enseigne dans la communauté de la séduction avec le pricing. Avec le pricing, nous on cherche à rester un défi, rester un challenge et on évite de mettre l'autre sur un piédestal. Attention, si la personne est bien dans sa peau mais n'est pas du tout intéressée par vous, cette technique ne fonctionnera pas quoi que vous fassiez. Ça ne va pas du tout la faire changer d'avis, ça ne va pas manipuler son cerveau, le chambouler, etc. juste parce que vous l'ignorez. Et je dirais même plus, elle sera peut-être même contente que vous arrêtiez de la coller, que vous lui lâchiez un petit peu les baskets. Elle va ressentir une sorte de soulagement. Tel est prix qu'il croyait prendre. C'est ce que j'appelle le « fuis-moi, je m'en bats les couilles ». C'est exactement comme la technique du frigo, pour ceux qui connaissent le freeze out en anglais, ou du coup la technique du silence radio qui consiste à ignorer quelqu'un, arrêter de répondre à ses messages, arrêter de lui écrire en espérant qu'il ressente un manque et qu'il nous écrive. Ça ne fonctionne que dans certains cas, que quand la personne est déjà intéressée, que vous lui avez fait forte impression. Alors, fuis-moi je te suis-moi je te suis, c'est un classique de la séduction qui n'est pourtant valable que quand la personne elle a suffisamment confiance en elle et que elle est intéressée par vous, pour une raison X ou Y, qu'elle ait de l'intérêt pour vous. Mais attention, ça peut aussi marcher avec quelqu'un de perturbé. Mais moi, je ne vous souhaite pas du tout d'avoir une relation avec quelqu'un de désespéré ou de peu équilibré. Néanmoins, le « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis », ça reste quand même culte, ça reste célèbre dans le monde de la séduction. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi connu? Pour moi, simplement, c'est parce que les mentalités évoluent beaucoup moins vite que l'environnement autour de nous. En effet, du temps de Molière ou de Marivaux, on revoyait toujours un petit peu les mêmes personnes dans les mêmes environnements, etc. Et donc, ça avait beaucoup plus d'impact de jouer à ce petit jeu du chat et de la souris, quoi. Tandis que maintenant, on peut disparaître d'un claquement de doigts sur Internet et hop, on n'en entend plus parler. Ça n'a plus aucun intérêt de jouer à ce petit jeu.
Donc bon, ça reste peut-être valable dans certains environnements, peut-être les environnements fermés, dans certaines, voilà, dans certaines élites de la société, peut-être dans certains milieux. Mais bon, de manière générale, moi, c'est plutôt quelque chose que je vous déconseille. Sachez d'ailleurs qu'on doit cette expression à Alfred de Musset, hein, ça date du 19e siècle, et il avait écrit, bon, c'était pas tout à fait la même chose qu'il avait écrit, lui il avait écrit « Une femme est comme votre ombre, courez après, elle vous fuit, fuyez-la, elle vous court après. » Gardez quand même en tête que rien n'est infaillible et que la meilleure technique de séduction du monde, eh bien, elle peut échouer par malchance et que la pire technique de séduction du monde, elle peut fonctionner par chance. Alors, est-ce qu'il y a quand même des intérêts au « fuis-moi je te suis-moi je te fuis » Eh bien oui, il y en a. Tout d'abord, par exemple, on peut jouer sur l'anticipation. Par exemple, le fait de faire monter la tension sexuelle, de ne pas se donner tout de suite, alors c'est un sacré aphrodisiaque, tu vois. Quand tu sais quelque part que tu vas coucher avec la personne, mais que ça ne se fait pas tout de suite, qu'il y a un petit jeu, tout ça, ça peut y aller, quoi. Ça peut être super bien de jouer à ça. Mais bon, ça reste un jeu de séduction, ça reste pas une technique de séduction. Eh bien, le fuis-moi je te suis-moi je te fuis, il est quand même intéressant quand on est prêt à jouer le tout pour le tout. En fait, en séduction, on dit souvent qu'il faut être prêt à perdre une fille pour pouvoir la gagner sans trop en baver. Alors, c'est pour ça que, on conseille de se donner le choix, on conseille de ne pas trop s'attacher trop rapidement. Donc, hors de question de me sortir que vous êtes amoureux d'une fille alors que vous n'avez même pas couché avec elle. C'est une situation dans laquelle vous ne devriez jamais vous retrouver. Lol. Il y a des gens qui ne prennent conscience de la valeur de ce qu'ils avaient ou de ce qu'ils auraient pu avoir qu'à partir du moment où ils l'ont plus, où ils se rendent compte que la chose est devenue impossible à avoir pour eux ou la personne. Alors bon, ça peut réveiller chez eux un certain intérêt. Mais bon, est-ce que vraiment vous seriez intéressé par quelqu'un qui n'a pas reconnu votre valeur à temps, qui a voulu jouer à des petits jeux à la con, etc. Moi, pas franchement. Pour moi, le fait de jouer un petit jeu au début de la relation, ça ne sert pas à grand chose. Je dirais même que c'est contre-productif. En effet, en disant ce qu'on veut, en étant plus naturel, en étant soi-même, tout simplement, on va voir avec qui ça va le faire facilement. On va s'éloigner des personnes qui ne sont pas faites pour nous, qui ne sont pas assez intéressées. On va s'éloigner des personnes avec qui ça ne va pas le faire. On n'est pas sur la même longueur d'onde, etc. Donc ça fait quand même un bon tri de se comporter comme ça, d'être franc, quoi. De ne pas chercher à jouer des jeux, à porter des masques sociaux, à appliquer des techniques hyper compliquées, alambiquées, etc. Mais bon, ça ne veut pas pour autant dire qu'on peut faire ou dire n'importe quoi sous prétexte que l'on veut être soi-même. Mon conseil, c'est d'être franc et de montrer ou de laisser deviner votre intérêt à l'autre. Cependant, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vous ai pas dit d'aller dire « je t'aime » au premier rendez-vous ou de devenir trop collant trop vite, tu vois. Parce que ce genre de dépendance affective qui survient hyper rapidement et tout, ça veut souvent dire des mauvaises choses sur la personne. Et c'est souvent un motif de rupture. Bon, bien sûr, sauf évidemment si l'attirance de ouf, tu vois, elle est réciproque entre les deux. Mais bon, c'est quand même des cas assez rares. Donc de manière générale, on va essayer d'être modéré. Moi, je suis convaincu que c'est une mauvaise idée de vouloir forcer les gens à nous aimer, vous voyez. Je suis contre les trucs du genre 5 techniques infaillibles pour rendre cet homme ou cette fille amoureux, tu vois. Je trouve que ça pue vachement trop le désespoir, ce genre de truc. Non, à mon sens, il faut beaucoup miser sur le lâcher-prise. C'est-à-dire que tu vas faire du développement personnel, tu vas optimiser tes chances. Après, tu laisses le temps au temps, bien sûr, pour devenir beaucoup plus séduisant. Bon, tu joues un petit peu sur les nombres, tu vois, tu mets vraiment les chances de ton côté. Mais bon, t'en fais pas trop et puis t'acceptes quand ça marche pas et puis t'acceptes quand ça marche. Et puis souvent, le fait de laisser parler la tension sexuelle avec quelques règles de base qui évitent de perdre des coups trop évidents, il faut faire le minimum syndical, quoi, en fait. Mais bon, à part ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant des heures voilà, surtout si votre but c'est pas de devenir un pick-up artiste, mais simplement de trouver une copine ou un copain. Il y a un moment où il faut simplement optimiser ses chances en faisant du développement personnel, laisser le temps au temps, et puis laisser faire la nature. Ça s'appelle le lâcher-prise appliqué à la séduction. Pour finir, quelques petits conseils pour parvenir à appliquer cette forme d'acceptation en séduction dans vos relations. Alors, la première chose, c'est d'apprendre à gérer sa jalousie. Oui, parce que quand ça joue avec les hormones et tout, la jalousie, ça peut vous faire péter des plombs et faire des conneries.
Ensuite, faut bien montrer les limites aux hommes ou aux femmes qui sont borderline avec vous. Il faut vous faire un petit peu respecter, tu vois. Et puis pour finir, il faut vous appliquer, comme j'ai dit, au développement personnel, à prendre des cours de séduction peut-être, ou à regarder mes vidéos pour devenir toujours plus séduisant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like pour le soutien. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ce format. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi. À mon avis, ça intéresse autant les hommes que les femmes. Et puis moi, je vous dis à bientôt. C'était un plaisir de faire cette vidéo. À bientôt et que le dieu du game soit avec vous.